Ravi de vous retrouver en ce lundi 23 décembre sur la télévision Tamasek. La culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le syndicat autonome des travailleurs et de l'assainissement a tenu son assemblée générale ce samedi. Par la même occasion, les travailleurs de l'ONAS lancent la route vers de nouvelles conquêtes sociales. La cérémonie de clôture du premier congrès de médecine militaire s'est tenue vendredi dernier. Cette rencontre a été riche en enseignement et en partage d'expériences. C'était tout pour les sommaires. Bonsoir et bienvenue à tous. Parlons de la visite de travail d'amitié qu'a effectué le Premier ministre Ousmane Sonko le 1er et 20 décembre en Gambie. Le Premier ministre Ousmane Sonko a remercié le vice-président gambien et le peuple. Selon Ousmane Sonko, cette visite entre dans le cadre des relations qu'entretient entre le Sénégal et la Gambie, suivant le Premier ministre Ousmane Sonko. ay réew yu seq frontière dañ koy waral doxal ñuy gërëm vice-président ci dalal gi ñu dalal ñaari fan yëpp waaye di gërëm mboolem seen peuple gambien bi ndax séjour bi moom am na solo lool waaye ñu ñëwoon fii tey ci palais de la République ñëw ziar si nuyu si son excellence président Adama Barrow ñëw jottalis ko nuyoowu rakkam xaritam naataangoom di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye ànd ak lenn ci suñu gouvernement suñuy ministre ñëw feddali li nga xam ne mooy tànk yi nga xam ne gouvernement Sénégal ci njiitalu président Bassirou Diomaye Faye moom la fas yéene doxal suñu diggante ak suñu mbokk ak suñu xarit di République bu Gambie tànk yooyu nag weesuwul nii relation bi ñëpp xam nañu relation bu yàgg dëgër la bu yàgg baax la ndax doxoon na ba egg ci confédération kon loolu relation bu dëgër la loolu ñu fi fekk nag ñi ñu jiitu doxal ko fas yéene nañu bu doon juróom la ñu yóbbu ko fukk wala ñu yóbbu ko ñaar fukk loolu mooy suñu yéene ci relation bi moo tax bi ñu toogee léegi gaw ma ni toog nañu weer te diggante ñaari réew mi amul ay actes yu ñu posé moo xam ay kuréel yu daje moo xam ay kilifa yu daje pour rek gën a waxtaan ak di signé ay accords yoo xam ne ci bépp fànn day gën a yombal diggante bi da koy gën a dooleel te loolu mooy yéene président Bassirou Diomaye Faye loolu mooy ndigal gi mu jox gouvernement bi ma jiite waaye loolu la ñu président Adama Barrow feddalil fi mu toll ni moom it ndax suñu fu ñu wax ni fii mooy suñu limite rek moom yokk na ko am na lu mu ci yokk ci diggante bi kon dañuy sant yàlla bi ñu mayee njiit yu mel noonu sant yàlla bi ñu mayee ay askan yu mel noonu mooy ñu fàttaliku ci jamono ju nekk ni ñaari réew yu benn la kon jàmm rek moo ci mun a dox rafetal moo ci mun a dox mbokkoo moo ci mun a am waaye demlante moo ci mun a am ci bépp fànn. Ce samedi, les syndicats autonomes des travailleurs de l'assainissement a tenu son assemblée générale de renouvellement des instances. Lors de son discours, Abdou Latif, secrétaire général du syndicat des travailleurs autonomes de l'ONAS, a mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les travailleurs de l'assainissement. Monsieur Mamadou Traoré, non seulement c'est l'un des principaux membres fondateurs du syndicat, mais c'est un compagnon de longue date. Donc mom lañ doon sargal tay vraiment occasion la ñu sargal ko si taxawaay bi mu taxaw si travailleurs yi bu mu am ci travailleurs yi ak également ni mu yoree suñu syndicat ba tey yàlla def muy dem retraite. Dëgg la syndicat metti na mettiwul mettiwul si bu ñu àndee unité mettiwul si bu travailleurs yi xamee ñun suñu wàccuwaay bu ñu joxe suñu wàccuwaay dooleel ñu donc loolu mettiwul te travailleurs ONAS yi ñu gis vraiment nekk nañ suñu ginnaaw c'est une occasion de les remercier parce que ak yi ñu am yëpp si bi ñu fi nekkee di leen défendre nekk seen ñu nekk ñu mandaté ñu vraiment ak yëpp booy xool ñoom dañ ci jàpp fu ñu leen wooyee ñu ñëw wuy suñu donc loolu marque de reconnaissance la boo xam ne dañ leen koy delloo donc di remercier également le
la direction générale, représentée par le DRH ici présent, si en tout cas ubbeeku bi ñu am ak les partenaires sociaux, les syndicalistes. Parce que bu ñu amee ak yi ñu am ñëpp bu ñu ko amee ndam yi ñu am yëpp bu ñu ko amee c'est parce que ñoom tamit dañoo flexible accessible ubbi benn brèche boo xam ne dinañ ci waxtaanee problème mu travailleurs yi boo mun ci am en tout cas satisfaction bi gën a mag mooy suñu accord d'établissement boo xam ne tënk na lépp presque booy xool. Donc syndicalisme moom du doyal dañuy continuer rek di ñaanaat di revendiquer waat donc loolu mooy suñu mission mais gis nañu effort yi ñuy def te ñu ngi woo direction générale bi bees bi donc mu continuer ci même dynamique bi nga xam ne en tout cas les directions précédentes donc nekk nañ ci. Santé dans ce journal organisé sous le thème des maladies chroniques non transmissibles. Le premier congrès sénégalais de médecine militaire s'est clôturé sur une note particulièrement positive. Selon le médecin-colonel Malik Ndiaye, cet événement est historique qui a enregistré plus de 400 participants militaires et civils. À cet effet, il y a eu 150 communications. Il s'agit d'un événement historique. C'est le premier congrès sénégalais de médecine militaire. Donc, qui a enregistré plus de 400 inscrits, militaires comme civils. Il y a des camarades civils, universitaires, qui ont aussi participé. Et nous avons eu comme bilan 150 communications orales et 20 communications affichées, qu'on appelle les e-posters. Donc, en une journée, c'est quand même un congrès très riche en enseignement, très riche en expérience partagée entre praticiens de la santé, je dirais médecins, dentistes, pharmaciens et médecins vétérinaires. Donc dans une matinée, communiquer, faire 150 communications, ce n'est pas du tout aisé. Donc nous avons commencé assez tôt et permettre à tous les camarades qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les centres de santé, dans ce qu'on appelle les CMG, les CEMIA, les centres médicaux interarmes, les 3 hôpitaux militaires et les camarades civils de l'université de Thiès, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'université Gaston Berger, de pouvoir partager leur expérience à travers un thème qui a été choisi. Le thème, c'est les maladies chroniques non transmissibles. L'objectif de ce congrès, c'est de nous retrouver entre praticiens, de partager notre expérience et de pouvoir faire des recommandations qui seront bien sûr portées à l'attention des autorités militaires, donc du directeur du service de santé des armées et du chef d'état-major général des armées. Parlons de l'économie à présent dans ce journal. La Banque nationale pour le développement économique du Sénégal, le BNDE, et la délégation régionale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes ont signé un partenariat vendredi dernier. Il s'agit d'une convention de partenariat pour la campagne de commercialisation agricole 2024-2025. À cet effet, la DRFJ s'est engagée à mobiliser 3 milliards de francs CFA dans le but de lever un total de 6 milliards avec son partenaire financier. Chers directeurs et chers invités, c'est un profond sentiment de responsabilité. C'est avec un profond sentiment de responsabilité que nous procédons aujourd'hui à la signature de ces conventions entre la DRFJ et la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal, BNDE. Pour nous, c'est un acte qui va au-delà d'un simple engagement institutionnel. Cette signature marque une étape majeure dans notre ambition collective de soutenir l'économie nationale, et en particulier le secteur agricole, qui est au cœur de la vie économique et sociale de notre pays. C'est un secteur qui constitue l'un des piliers essentiels de notre développement. Il représente une source importante d'emplois, de revenus et de stabilité de nos communautés.
Il est toutefois ce secteur confronté à de nombreux défis, dont l'accès au financement, l'accès très limité d'ailleurs au financement, la vulnérabilité climatique, on l'a vu cette année, et la nécessité surtout d'augmenter la productivité agricole. C'est donc dans ce contexte que ces conventions que nous signons prend tout leur sens. Avec ces deux lignes dont nous avons parlé, une ligne de 3 milliards et une ligne de 2 milliards, qui vont être mises à disposition par l'ADER au niveau de la BNDE et qui permettront de faciliter l'accès au crédit pour les producteurs agricoles, en particulier les exploitants et les jeunes entrepreneurs, dans ce contexte de commercialisation de la campagne 2024-2025. Direction dans la commune de Touré-Mbonde, le forum des partenaires et investisseurs s'est tenu dans cette commune. Ce forum qui est en parfaite cohérence avec la vision du président de la République Sénégal 2050 a été présidé par le ministre Bala Moussa Fofana. Par la même occasion, il a salué l'initiative du maire qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du marketing territorial de la commune. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à Monsieur le gouverneur et ses représentants. Votre engagement indéfectible et votre leadership éclairé sont des leviers essentiels pour la mise en œuvre des politiques publiques à l'échelle régionale. Je voudrais exprimer ma reconnaissance particulière à Monsieur le maire de la commune de Touré-Mbonde ainsi qu'aux maires et conseillers de la région. Votre rôle dans la gestion locale, vos initiatives de développement et votre proximité avec les populations font de vous des piliers essentiels pour le progrès de nos territoires. Vous êtes le moteur du changement systémique dans vos communautés et c'est grâce à des initiatives comme les vôtres que nous pouvons envisager un avenir meilleur. Permettez-moi aussi de remercier vivement nos partenaires et investisseurs, dont le soutien financier et technique est fondamental pour la satisfaction de nombreux projets de développement. Sans vous, certaines de nos ambitions resteraient à l'état de projet. À la vérité, les partenaires et les investisseurs sont essentiels au développement des collectivités. Ils financent des projets d'infrastructure et de développement, apportent leurs expertises pour garantir le succès des initiatives et favorisent des collaborations entre différents acteurs. De plus, ils soutiennent l'innovation avec de nouvelles technologies et renforcent les capacités des acteurs locaux pour une meilleure gestion des ressources. En résumé, ils sont des alliés indispensables pour un développement durable et harmonieux des collectivités locales. Mesdames, Messieurs, au-delà de mes devoirs républicains, je suis passionné par les collectivités locales et territoriales. J'ai la ferme conviction qu'il est essentiel pour nous, autorités centrales, de descendre régulièrement sur le terrain, au plus près des populations et des autorités déconcentrées. Si nous voulons prendre l'exacte mesure de nos territoires, c'est tout le sens que je souhaite donner à ma présence ici ce matin à vos côtés. Dans la sous-région en Guinée, l'ONG FDDHG a tenu une conférence sur les droits des femmes. À cette occasion, l'ONG a échangé avec les étudiants sur les droits des femmes et filles en politique. Suivant Moussa Yeroba, elle est la présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Féminines. C'est une conférence sur les droits des femmes, y compris celle en politique, parce que c'est un véritable handicap pour beaucoup de femmes qui pensent qu'il y a un mythe autour de la politique, alors qu'elles peuvent le faire autant que les hommes. Il suffit juste de s'armer, de bravoure, de courage, comme les différents intervenants l'ont dit. Et nous avons choisi l'université parce que c'est ici que se produit la première génération qui va affronter le marché de l'emploi. On se dit qu'il faut les encourager à affronter la vie politique, à aller faire de la politique, à faire leur choix. Évidemment, si la politique est leur choix, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de mythe autour, il n'y a pas de barrière, ils peuvent le faire comme toute autre personne. On parle des femmes parce qu'il y a des exemples à prendre sur les questions des femmes. En Guinée, par exemple, nous savons qu'elles ont joué un grand rôle dans l'histoire politique de la Guinée, dans toutes les mobilisations à partir des indépendances jusqu'à maintenant.
Et nous avons de grandes figures telles que Hadji Aïcha Ba, qui a été prise en exemple ici. Elle a été l'une des rares ministres de l'Éducation qui a vraiment changé le visage de ce ministère-là, en aidant notamment en faisant la promotion des jeunes filles. Donc c'est une série d'activités qui vient de démarrer ici. On a commencé par la conférence, mais nous ferons également une table ronde la semaine prochaine. Il y aura une formation qui sera faite pour des femmes, une dizaine de femmes, pour les amener à aller sur le terrain, à sensibiliser sur les droits des femmes, y compris celles en politique. Il y aura également du monitoring, c'est-à-dire nous prendrons des informations sur les cas de violence qui ont été opérés ces derniers temps dans la ville de Conakry, y compris, je veux dire, quand je dis Conakry, c'est le Grand Conakry, parce que il y aura Ratoma, il y aura Matoto, mais aussi Koya. Donc c'est une série d'activités qui vient d'être lancée. C'est la première journée, vous avez vu la mobilisation, et ça nous ferait plaisir de pouvoir décliner ce genre d'activités pour pouvoir résoudre cette question, ce mythe qui est autour de la vie politique pour les femmes. Il faut qu'elles y accèdent parce que c'est source aussi de paix. Le plus souvent, quand la femme est imprégnée de la vie politique, elle sait qu'elle est mère, elle est épouse, elle n'a pas intérêt à ce que le pays flambe. Elle jouera le jeu pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'accalmie, pour que les choses se passent normalement. Les régimes militaires du Mali, Niger et Burkina Faso ont rejeté dimanche le début de rétraction de 6 mois accordé par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant le retrait définitif. Les 3 pays qui forment l'Alliance des États du Sahel, tous gouvernés par des juntes hostiles à la France, ont annoncé en janvier leur volonté de quitter la CEDEAO. Au Nigeria, 22 personnes ont été tuées dans le mouvement de foule survenu samedi dernier lors d'une distribution alimentaire à Okija dans l'est d'Anambra, sud du Nigeria, indiqué dimanche dans un communiqué de la police qui n'avait pas donné le bilan. La veille, les autorités locales faisaient état samedi de plusieurs personnes décédées à Okija. En Côte d'Ivoire, le chef du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, a dénoncé samedi lors d'un meeting un faible taux d'inscrits sur la liste électorale et en a demandé une nouvelle révision à moins d'un an de la présidentielle. Au Tchad, la Cour suprême a suspendu jeudi dernier une décision de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Hama d'interdire la diffusion de la production des contenus audiovisuels aux médias en ligne à quelques jours des élections législatives et locales du 29 décembre. Actualité internationale, le nouveau dirigeant Chiri Ahmed Al-Chareh a promis dimanche que son pays n'exercerait plus une influence négative au Liban et respecterait la souveraineté du pays voisin en recevant une délégation conduite par le chef d'URSS libanais Walid Jumblat. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bonne suite programme à notre compagnie.